Alléluia. Amen. Après avoir acclamé pour ton voisin et non plus pour moi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur maintenant en ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer avec des cris de joie le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Les premiers ministres passent, mais lui demeure d'éternité en éternité. En éternité, il est Dieu, de roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous l'avons chanté. Alléluia. Et je vous propose qu'on l'adore encore, tout simplement. Celui-là qui vit et qui règne à jamais. Celui-là qui nous a gardés depuis le début de cette année. Nous voulons réaliser que c'est sa majesté, c'est sa grâce qui nous a prises, qui nous a tenus et qui nous porte encore jusqu'à ce jour. Oh Seigneur, me voici. Me voici. Alléluia. Oh Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Nous sommes dans ta présence. Libre par le don de ta grâce. Nous voici, Seigneur. Oh. Ce matin dans ta présence, tu nous as fait sortir de chez nous pour venir en ce lieu. Oh, mais pas Charo Sabrasa. Dis encore, me voici. Me voici, me voici. Oh, ce matin, Seigneur, dans ta présence. Allez, brossa, babo, santaya. Oh, ébloui devant le Seigneur, devant toi seul. Par le don de ta grâce. Être plein d'intimité, être plein d'intimité. Et par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable. J'ai trouvé celui-là qui peut réjouir mon cœur. Car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Voilà pourquoi je chante majesté. Majesté, majesté. En ce lieu je dis majesté. Majesté à mon roi, majesté, majesté. Majesté en ce lieu, à celui-là qui m'a gardé, qui m'a porté, majesté. Et Caro Sabraya, encore majesté, majesté en ce lieu. Nous voulons t'honorer, reconnaître que tu es notre majesté, majesté, majesté. Et Arosaya, ta grâce m'a pris, ta grâce m'a pris, frère que je suis. Oh, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. C'est pourquoi je dis majesté. Oh, majesté. Car pour moi, tu es majesté. Majesté, majesté, encore majesté, majesté. Oh, majesté, majesté, Abba, tu es majesté. Par ton amour, par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. En présence de ta majesté. Par ton amour, par ton amour, par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Majesté, encore une fois, majesté. Majesté à notre roi, majesté à notre Dieu. Ce matin nous voulons l'adorer, nous voulons le célébrer. Après une année, en ce 12e mois de la grâce, ta grâce m'a pris tel que je suis. Sans valeur,
C'est pourquoi je veux dire oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Aïe, 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 aïe. Je veux proclamer ta majesté. ta majesté. C'est ce que mon cœur veut te dire en adoration ce matin. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es, Dieu, tu es. Aïe, 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 aïe. Rabat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le célébrer, qui est venu ici pour lui donner gloire, pour lui donner louange? Je te célèbre, je me prosterne. Ah, je me prosterne devant toi. Rekataya, je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Tout ce que tu fais à merveille. Tout ce que tu fais est puissant. Dieu, tu es si grand. Tu es si grand. Tu es si grand. Encore une fois, oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le célébrer en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se tenir en adoration en ce lieu? Qui veut réaliser que sans lui, sa vie n'a pas de sens. Que sans lui, sa vie ne vaut rien. Seigneur, c'est toi qui as gagné nos vies. Seigneur, c'est toi qui as changé ma vie. Seigneur, en toi, tout n'est que grâce. Seigneur, je veux réaliser ta grâce ce matin. Seigneur Dieu, tu es si bon. Tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Ah, Seigneur, tu es tellement bon pour nous. Tu es tellement bon pour les bureaux. Tu es tellement bon pour ma famille. Tu as été tellement bon cette année pour mes enfants. Tu as été tellement bon cette année, Seigneur, dans mes projets. Tu as été tellement bon cette année dans ma santé. Alors je ne vais pas me taire. Tu as été tellement bon. Je veux proclamer ta bonté en ce lieu. Tu as été tellement bon. Et ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant que je viens. Si je suis là ce matin, ce n'est qu'à cause de ta bonté. À cause de ta bonté, je veux me prosterner pour te lever les mains dans ta présence, pour te rendre grâce. Seigneur, tu es tellement bon. Là où l'église est aujourd'hui, ce n'est que ta bonté. Si nous sommes là en ce lieu ce matin, ce n'est que le fruit de ta bonté. Alors nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Tu es si bon pour une personne ce matin qui veut réaliser ton amour, qui veut réaliser la grâce qu'elle a d'être en vie en ce jour, qui veut réaliser la grâce qu'elle a d'être comptée parmi les vivants. Parce que plusieurs ont été emportés, plusieurs ont été emportés, plusieurs sont partis. Mais Dieu, tu as été bon pour moi. Mais toi, tu as été bon pour moi. Et je veux le réaliser ce matin. Aïe, Arabara, Dieu, tu es si bon. Aïe, 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 aïe. Dieu, tu es si bon. Et Dieu, tu es si bon. Et Arabara, Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon pour moi. Et Barosaya. Ah, Dieu, tu es si bon. Ah, que l'assemblée le dise. Que Dieu, tu es si bon. Que l'assemblée le dise. Bon pour. Ah, Dieu, tu es si bon. Disons-le avec foi ce matin. Dieu, tu es si bon. Lorsque je regarde à cette année et que je vois ma journée, que je regarde où je suis en ce moment, je veux réaliser que c'est ta bonté qui m'a maintenu. C'est ta grâce qui m'a porté. C'est ton amour qui a été avec moi. Et ce matin, je veux réaliser que Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Et Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Et bon. Et Karaba, Dieu, tu es si grand, tu es si bon. Et Katarebasa, et Katarebabosa, et Bosa, et Baba. Tu es si grand, tu es si bon. Tu es si grand, qui est semblable à toi. Ah Dieu, tu es si grand, tu es si bon. Tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour. Ah, disons-le avec plus de foi. Reconnaissons sa grandeur. Si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand. Aïe, 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 aïe. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Arakataya, Dieu, tu es si grand.
Oh, je parlerai de ta bonté. Je proclamerai tes merveilles. Je ne me tairai point dans l'assemblée des saints. Je raconterai ton amour. Je lèverai les mains en signe de reconnaissance et de gratitude. C'est bon pour moi. Je te célèbre. Et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je Nous te célébrons ce matin, Seigneur. Nos cœurs se tournent vers toi en ce lieu ce matin pour t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons proclamer. Non pas que ce sont les situations qui sont grandes, non pas que mes défis sont plus grands, mais je vais leur présenter le grand Dieu. Je vais leur présenter le Dieu admirable, le Dieu conquérant et le Dieu redoutable. C'est ce que je veux leur présenter et reconnaître que tu es si grand et que tu es si bon pour moi. Oh Sharabaro, c'était ce matin, voilà ce que mon cœur veut te dire en ce culte de célébration. Voilà ce que tout mon être entier, voilà ce que mon histoire veut te dire, que je te célébrerai qu'importe ce par quoi je passe, et ta louange sera toujours dans ma bouche, peu importe ce par quoi je passe. Et en ce 12e mois de l'année, voilà la louange qui veut monter encore dans mon cœur. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va acclamer le Dieu grand, qui va acclamer le Dieu bon en ce lieu, le Dieu merveilleux en ce lieu, le Dieu redoutable, le Dieu admirable, le Dieu qui ne m'a pas laissé durant cette année. Et si je suis là ce matin, ce n'est que par sa grâce. Le Dieu qui est digne d'être célébré, admiré, remercié, qui est digne d'être exalté. Je les célébrerai. Je ne laisserai pas les pierres l'acclamer. Je ne laisserai pas les morts. Non, c'est pas ceux qui sont dans le séjour des morts qui peuvent le célébrer. Ma Bible dit, mais c'est nous les vivants qui pouvons le célébrer, qui pouvons encore l'acclamer. Parce que les deux mains m'avaient été données d'abord pour le célébrer. Ah non, mes deux mains m'avaient été données d'abord pour le célébrer. Et ma voix m'avait été donnée pour le proclamer, pour crier en son honneur. Selon qu'il est écrit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Parce que l'Éternel avance au cri de triomphe de son peuple. Il se tient debout au cri de triomphe de son peuple. Lorsque le peuple se met en ordre de bataille, le Seigneur dit je monte. Le Seigneur dit je vais avec eux. Je descends avec eux. Et dans les mureaux, Seigneur, descends ce matin. Que les mureaux sachent qu'il y a un grand Dieu ici. Que le Mantois sache qu'il y a un Dieu qui est célébré ici. Que l'ensemble de la région sache, que les Yvelines sachent qu'un seul nom sera élevé. Qu'un seul nom sera célébré. D'éternité en éternité. C'est Jéhovah. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Un seul mérite la louange, mérite mon adoration. Lui seul est digne, lui seul est digne. Que je le contemple, que je l'élève. Ma vie te regardera et dira bravo. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est reconnaissant, est-ce qu'il peut encore acclamer bien fort le Seigneur? Alléluia. Rebrahasa. Merci Seigneur. Amen. Ah, c'est bon d'être dans sa présence. C'est bon d'être au bureau ce matin, miséricorde. C'est bon d'être en ce lieu. On aurait pu être ailleurs, mais nous sommes là par sa grâce. Et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est un privilège. La Bible dit, je suis content lorsqu'on dit allons dans la maison du Seigneur. Et est-ce qu'il y a de la joie dans sa présence? Et il y a de la joie en ce lieu. Je disais, il y a de la joie en ce lieu. Parce que sa présence est en ce lieu. Le Seigneur siège au milieu de la louange, de l'adoration de son peuple. Et il siège en ce lieu ce matin. Je disais, il siège en ce lieu ce matin. Et il siège en ce lieu ce matin. Et il est là. Il est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Waouh. On aurait pu continuer, hein?
Mais il y aura la nuit de la traversée, soyons nombreux. Amen. Ça va être glorieux en ce lieu. Amen. Ça va être extraordinairement glorieux en ce lieu. Amen. Donc ne rate pas ça. Dis à ton voisin, ne rate pas ça. Bon, je ne sais pas si je serai ici en tout cas, mais dis à ton voisin, ne rate pas ça. Mais on sera là par sa grâce. Alléluia. Merci, merci les chants, vous avez été extraordinaires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le ministère de la louange et l'adoration? Ah, mais toi qui n'acclames pas, c'est quoi ton problème? On va te donner le micro aussi. Juste une minute. On va voir à quel niveau de gamme tu vas te situer par rapport à... Donc vraiment, il faut acclamer. Quand j'acclame, il faut acclamer. Hein? La DCA, il faut encourager. Quand c'est comme ça là, on contrôle l'atmosphère ici. Donc il faut contrôler, il faut encourager les chants. Et parfois les chants arrivent, eux-mêmes ne savent pas comment ça va donner. Mais quand la DCA, quand le peuple les soutient, il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau. Bon, je disais ça comme ça pour que vous me souteniez aussi en même temps. Alléluia. C'est un privilège et vraiment une grâce pour moi d'être avec vous ce matin. Et d'ailleurs, c'est un parachutage du pasteur Peggy, miséricorde, et des pasteurs grâce. Ça, c'est un guet-apens du pasteur Ange. Ça, c'est un guet-apens. Mais on est là par la grâce de Dieu. Je suis un enfant de la maison. Comme pasteur Ange le disait, ça fait de nombreuses années qu'on se connaît. C'était mon pilote de famille d'impact. Aujourd'hui, on parle des familles d'impact, mais nous fûmes déjà depuis. On appelait ça groupe d'impact. Donc, nous, on a l'ancienne version. Aujourd'hui, on a la version un peu plus améliorée. C'est magnifique maintenant. Mais nous fûmes déjà dans la partie embryonnaire. Et je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Ange, et de sa servante, Maman Nadia. Est-ce que nous pouvons faire un tonnerre d'acclamation? Il paye un prix extraordinaire. Ici, à Mantes-les-Mureaux, c'est vraiment une grâce d'avoir des bergers qui aiment le Seigneur par-dessus tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut également acclamer le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels? De nos parents spirituels, je parlais de l'apôtre Ivan. Maman Modestine, tu peux faire mieux que ça, s'il vous plaît. Mieux que ça. Vous savez, lorsque tu vois un bateau qui va quelque part, c'est en train de parler de là où ta vie peut arriver. Je suis arrivé à ICC en 2008. En 2008, on était encore à Ivry-sur-Seine. On était encore dans les catacombes. Le pasteur Ivan faisait 4 cultes. On était dans un petit endroit, c'était compliqué. Lorsque je vois de là où l'apôtre Ivan nous a pris, là où nous sommes aujourd'hui, j'ai dit, waouh Seigneur, tu sais utiliser des hommes. Lorsque Dieu veut te visiter, il t'envoie des personnes. Il t'envoie des personnes qui t'amènent sur une trajectoire. Et je sais que ma vie est ce qu'elle est aujourd'hui à cause de l'obéissance de cet homme. À cause de la voie qu'il a tracée. La francophonie est là où elle est aujourd'hui parce qu'il y a des hommes qui payent le prix. Il fait partie des généraux de Dieu dans la francophonie. Alors est-ce que nous pouvons honorer le Seigneur mieux que ça pour la vie de son serviteur, l'apôtre Ivan? On ne le fera jamais assez. Donc pour ceux qui croient que non, à chaque fois on crie trop son nom, etc., on va toujours le faire. On va toujours le faire, on le fera davantage. Parce qu'il faut honorer de tels hommes. Il faut honorer de tels hommes comme il se doit. Et nous, on veut vraiment l'honorer. Également l'apôtre Yves qui fait un excellent travail également. Je ne vais pas terminer sans honorer également le père de Impact Centre Chrétien Sergi, de qui je transmets les salutations, le pasteur Mateta, mon père spirituel, qui nous a soutenus et qui souffre d'être avec nous depuis tant d'années, depuis plus de 12 ans. Alléluia. C'est une véritable grâce. Et je bénis Dieu pour ton voisin et pour ta voisine. Est-ce que tu peux le saluer? Dis-lui encore bienvenue en prenant place. Tu peux même te déplacer. Salue d'ailleurs 3 personnes que tu ne connais pas. Oh! 3 personnes que tu ne connais pas. Alléluia. Gloire à Dieu. On est dans la maison du Seigneur. Il est bon d'être là. Donc que tu ne connais. J'ai dit que tu ne connais pas. Les gens qui ne se déplacent pas. Tu estimes que tu connais toute l'assemblée. Miséricorde et miséricorde. Que Dieu nous aide. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Maintenant, il y a les gens qui ne veulent plus s'asseoir. Ils veulent saluer toute la salle. Alléluia. Ok. Alors, j'ai la lourde responsabilité d'apporter la parole ce matin. Donc, je compte sur vous pour prêcher avec moi. Alléluia. Voilà. Et depuis plusieurs semaines, avec le pasteur Peggy, et déjà mené par le pasteur Ivan, nous avons commencé à parler du cœur. Dites avec moi le cœur. Et avec le pasteur Peggy, on a parlé des choses qu'il faut, des caractéristiques, des choses qu'il faut cultiver et développer pour avoir le type de cœur qui porte de bons fruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut porter de bons fruits ici?
De bons fruits pour le Seigneur. Lorsqu'on parle de bons fruits pour le Seigneur, on parle de fruits d'abord dans le caractère. Avoir un caractère que lorsqu'on est avec toi, on ne dit pas, lui c'est quel type de gars ou bien quel type de fille un peu, mais un caractère d'amour, un caractère de bonté, un caractère de maîtrise de soi. Également le fruit, ça c'est le fruit de l'esprit bien sûr dans Galates 5. Également le fruit dont nous devons porter, ça concerne également des âmes. Et pour porter ce bon fruit, avec le pasteur Peggy, on a parlé donc de type de cœur qu'il faut cultiver, qu'il faut avoir. Et moi, j'ai aimé ce message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa servante? Et je sais qu'ici, on a des personnes qui ont désormais un bon cœur qui est purifié par la grâce de Dieu. Amen. Un bon cœur qui avance. Vous voyez, là, il faut avancer par rapport aux différentes situations. On ne reste pas sur place. Dis à ton voisin, avance. Un bon cœur qui choisit de penser, de repasser l'espérance à l'intérieur de lui. Que quelque chose de meilleur va arriver. Quelque chose de différent va arriver. Comme Jérémie pouvait le dire dans Lamentation. Au-delà de l'absente, au-delà des situations compliquées par lesquelles tu peux passer. Il dit, voilà ce que je vais repasser dans mon cœur et qui me redonnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent. Tu vois, lorsque tu traverses une situation, tu fais passer cela, un message d'espérance à l'intérieur de ton cœur. Ça te redonne de la vie. Ça relâche, ça remonte tes os. Tu dis qu'on va avancer par la grâce de Dieu. C'est le type de choses qu'il faut faire pour garder son cœur. Et cultiver pour avoir un cœur qui porte du bon fruit par la grâce de Dieu. Mais vous voyez, quand tu es en train de traverser quand même des situations où il faut garder son cœur, vous reconnaîtrez avec moi que ce n'est pas toujours facile, mine de rien. Hein? Pendant que tu es en train de traverser les eaux troubles, ce n'est pas toujours facile de rester bien en place. Mais il faut l'endurer, parce que c'est bien d'endurer. Mais pourquoi l'endurer? On va parler de ça ce matin. Et le pasteur Ivan en parlait un peu la semaine dernière, lorsqu'il a parlé des bénédictions associées pour souffrir pour Christ. Des bénédictions qui sont associées à la souffrance pour Christ. Qui pense que dans la vie chrétienne, on va souffrir? Oui, c'est pas tout le monde. Hein. Quelqu'un dit amen là, mais là c'est un amen qui vient. Tu dis, aïe, aïe. Pour dire amen à ça, oui, il y a un certain type de message là que on a du mal, même moi j'ai du mal parfois à le donner. Mais tu vois, parfois quand j'ai demandé Seigneur de quoi est-ce qu'on va parler ce matin, il m'a dit reviens sur le message de l'apôtre. Il m'a dit reviens sur le message de l'apôtre. On va parler des souffrances qu'on aura à endurer, mais pour Christ. Et le titre du message de ce matin, c'est pourquoi et comment se réjouir dans les souffrances pour Christ. Dis à ton voisin, pourquoi et comment se réjouir dans les souffrances pour Christ. Voisin, si tu veux, tu n'aimes pas. Mais moi, j'aime ce message déjà. Je sens qu'il va me faire du bien. Ouais, non mais le message, le titre il est bien parce que ça parle de souffrance à la fois de se réjouir. Vous voyez, il faut mettre les deux ensemble. Comme l'apôtre met bénédiction et souffrance. Parce que si tu mets seulement pourquoi souffrir, les gens ne vont pas trop comprendre. Mais quand tu mets se réjouir, on dit il faut quand même se réjouir par la grâce de Dieu. Vous voyez, le point, c'est que dans la vie, nous tous, nous souffrons d'une certaine manière. Nous tous, nous souffrons et nous allons souffrir. Que tu ne veux, que tu ne veuilles pas. La Bible dit dans Ecclésiaste 2, à partir du verset 22, que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil. Verset 23. Tous ces jours ne sont que douleur. Tous les jours de l'homme ne sont que souffrance. Et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. L'Ecclésiaste, le sage, qui avait tout ce qu'il voulait, qui était riche. Il dit que personne n'était aussi riche en son temps comme Salomon, qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. Il avait tout. Et il réalisait que la vie de l'homme n'est que souffrance, n'est que douleur. Vous savez, l'enfant, dès qu'il arrive, il commence déjà à pleurer. Vous voyez, bon, moi, par la grâce de Dieu, j'en parle avec Tatana Djala, on attend notre 4e enfant, par la grâce de Dieu. Donc, j'ai vu 3 accouchements et j'ai voulu assister à tous les 3.
Et à chaque fois que l'enfant sort, il pousse toujours un cri. De telle manière que si l'enfant ne pousse pas un cri, même les sages femmes vont taper pour dire, mais il faut que quelque chose se passe. Parce que ne pas pousser des cris, est-ce qu'il ne voit pas qu'il y a une différence d'atmosphère entre le ventre et l'extérieur? Et là, dès qu'il rentre sur la terre, sur ce monde où nous sommes, il commence sa souffrance, il commence à pleurer. Jusqu'à ce que les hommes même cherchent à ce qu'il pleure d'abord. Que mon gars, est-ce que tu sais où tu es arrivé là? Est-ce que tu sais où tu es descendu? Donc commence par... C'est la souffrance qui est en train de commencer. Même le bébé. Que tu le veuilles, que nous le voulons, que nous ne voulons pas, nous allons souffrir. Ce matin, nous allons parler de la souffrance pour Christ. Parce qu'il y a plusieurs types de souffrance. Et les hommes sont prêts à tellement de souffrance. Mais parfois, sauf pour le Seigneur. Pourquoi est-ce que tu souffres? Il y a pourquoi et il y a pourquoi. Il y a pourquoi dans... Quelles sont les raisons pour lesquelles tu souffres? Il y a pourquoi. Pour quelle chose est-ce que tu es en train de souffrir? Ou encore pour qui même? Hey! Aïe! Parce qu'il y a des gens qui souffrent pour quelqu'un. Les types de souffrance là, on en parlera. Les types de souffrance là, pour qui est-ce que tu souffres? Mais on souffre sur la terre. La Bible nous dit dans le livre de Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Est détruit. Ou alors mon peuple périt. Vous voyez, l'ignorance fait partie de quelque chose qui amène la souffrance dans la vie d'un homme, qui peut amener la souffrance. Là, je suis en train de parler de différents types de souffrance. Et l'ignorance fait partie de ces choses qui peuvent amener un homme à souffrir. Lorsque tu manques de la connaissance, vous voyez, la pauvreté, il y a les gens qui souffrent parce qu'ils sont pauvres. Hey. Surtout lorsque tu es étudiant, tu n'as pas d'argent, c'est compliqué. Hey. Est-ce qu'il y a un étudiant ici qui sait de quoi je parle? Ah, ils sont un peu là. Il faut qu'il y ait plus d'étudiants en ce lieu. Il faut qu'il y ait plus de jeunes ici. Il faut qu'il y ait plus de jeunes à Mantes. Donc, on doit sortir, aller évangéliser. On doit gagner les jeunes. Alléluia. Oui. L'ignorance, par contre, la pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté n'est pas une fatalité. C'est demeurer pauvre qui est bizarre, qui est compliqué. Parce qu'en réalité, la pauvreté n'est qu'un résultat. Souffrir de la pauvreté n'est qu'un résultat. Parce qu'il y a des lois qui sont associées aux richesses. Comprends-les, mets-les en pratique. Découvre-les, comprends-les, mets-les en pratique. La prospérité à ta porte. Découvre-les. Donc c'est l'ignorance qui fait parfois les personnes endurer la souffrance de la pauvreté. L'ignorance. Mais tu vas sortir de l'ignorance au nom de Jésus. Mais tu sors de l'ignorance au nom de Jésus. De la même manière aussi l'ignorance. Donc vous savez, parfois il y a des personnes qui souffrent dans leur corps de certaines maladies. Parce que c'est aussi une sorte de souffrance. Qui est d'accord avec ça? Ou bien ici, il n'y a personne qui n'est jamais malade. Personne qui souffre dans son corps. On peut souffrir également dans notre corps à cause d'une maladie. Et parfois, dans l'ignorance de ce que, quand tu manges un type d'aliment, le gras, tous les jours, kebab, pizzeria, les mêmes choses. Ça ramène du gras avec le soda en plus. Chaque semaine, au moins 3 à 4 fois. Tu ne fais pas la cuisine à la maison, commandez les pizzas. Est-ce que maman a commandé les pizzas hier? Hey! Quand papa à la maison sait que c'est pizza, parce que lui, pour entrer à la cuisine, c'est compliqué. On va commander quelque chose. Fast food, à volonté. Les gens n'ont plus le temps. Mais tu es en train, par ignorance, tu es en train de préparer ton corps à recevoir des maladies bizarres qui vont te faire souffrir. Ça encore, c'est de l'ignorance. Mais ce n'est pas de ce type de souffrance que nous, on veut endurer, qu'on va parler tout à l'heure. Parce qu'également, il y a des personnes qui, lorsqu'on parle de souffrance, qui ont des souffrances choisies. Vous voyez, on est en fin d'année, et bientôt le début d'année, on va faire plein de vœux. Et l'un des meilleurs vœux que tout le monde fait en général en début d'année, je vais aller à la salle de sport. Je vais commencer à aller à la salle de sport. Et là, le sport, dans le sport, le fait de faire le sport, il y a une souffrance dans tous les cas. Il y a une souffrance. Quand je rentre du sport, en général, je fais du football. Et quand j'en fais, alléluia. Et quand tu rentres à la maison, tu as des coups battus. Hey, surtout quand ça fait longtemps que tu n'en as pas fait. Des coups battus, c'est une souffrance. Ma femme me dit à chaque fois, c'est toujours la même chose.
Parce que le lendemain, tu vas poser le RTT. Ce sera télétravail parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué pour se lever. Oui, en fait, je crois souvent que j'ai encore mes 18 ans, 23 ans. Et parfois, je réalise que Seigneur, le temps est un peu passé. Hein? L'année prochaine, par la grâce de Dieu, on va rentrer dans l'autoroute A40. Ce qui n'est pas un âge très facile. Mais Dieu va nous soutenir. Moi, je dis toujours, quand je prie, j'aurai la force de Caleb. La Bible dit qu'à 80 ans, il avait la force de ses 40 ans. Donc moi, je serai toujours rempli de force. Avec un corps jeune, avec un cœur juvénile, rempli de force, d'endurance. Pour parler toujours avec vie, avec autorité, par la grâce de Dieu. Ben oui, c'est le type de prière qu'il faut faire. Même si tu as 60 ans, tu dis non, je ne suis pas obligé d'endurer les souffrances des femmes de 60 ans. Pourquoi ? Ou des hommes de 60 ans, ou de 80 ans. Mais ce corps sera rempli de vigueur et de force. Mais oui, on n'accepte pas. Bon, il peut y avoir des courbatures souvent, mais on accepte un peu cette souffrance-là. Mais il ne faut pas que ça reste. Alléluia. Ça aussi, c'est la souffrance. Et bon, les hommes acceptent ça, de souffrir pour le sport, de souffrir pour un programme d'amaigrissement. Hier, il y avait Miss Monde, c'est ça, hein? D'ailleurs, je ne sais même pas qui a gagné. La Martinique a encore gagné. Miséricorde, miséricorde. Il faudrait qu'il y ait des... Bon, en tout cas, les hommes nous ont vendu des modèles de silhouettes qu'il faut avoir pour croire que tu es Miss. Mais ici, il y a des plus que Miss. Parce que je me réjouis parce que ma Bible dit que je suis une créature merveilleuse. Et mon âme le reconnaît. Je n'ai pas besoin de prendre un type de silhouette pour me croire belle là. Je n'ai pas besoin que les gens me votent pour me croire belle là. Mais je sais que je suis belle là. Je sais que je suis mignon, je suis beau, alléluia. Je n'ai pas besoin de passer à la télévision ou à la télé pour que quelque chose me dise que non, c'est toi qui es. Non. Louia, 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 louia. Bon, les jeunes ont compris. Alléluia. Vous voyez, on n'a pas besoin de ça. Mais quand même, les gens sont prêts à souffrir pour prendre cette forme-là. À faire des programmes d'amaigrissement. Il faut que je rentre dans... Hey, tu as vu une femme qui se prépare pour son mariage? Même si elle était comme ça, la veille du mariage, tu dis, mais c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Et il y a un truc qui a changé. C'est pas possible. Et les gens sont prêts à souffrir pour ça. Hey! Non. Dans notre corps, on est prêt à tellement de choses. Vous voyez, lorsqu'on parle de la religiosité, les gens sont prêts à faire des chemins de croix. À marcher sur des bouteilles, j'en ai vu. Lorsqu'on est vers la Pâque, on dit chemin de croix. On met les bouteilles à genoux. Tout le monde. Il dit non, il faut que je me flagelle un peu comme le Seigneur l'a fait. Ça fait l'air un peu très spirituel ou pas? Si je marche sur des bouteilles, je suis le parcours que Jésus-Christ a suivi jusqu'au chemin de Calvaire. Ça fait quand même un peu mais c'est très religieux. Dieu n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Il a déjà donné sa vie une fois. Une fois. Il a souffert pour nous. Oui, les gens sont prêts à tellement de choses. Les gens sont prêts à souffrir à cause de leur mauvais choix. Tu es avec un gars, tout le monde t'a dit que le gars, c'est un manipulateur. Tout le monde t'a dit que le gars, il nous doit tous de l'argent. Le gars, il a emprunté à toute l'église, il n'a pas remis. Il n'y a que toi qui ne vois pas ça. Il n'y a que toi ici. Je l'aime quand même. Je l'aime quand même. Donc tu l'aimes quand même. Ok. D'autres se sont engagés comme ça dans le mariage. La souffrance de ça. On l'a revu avec des filles de l'autre côté. On t'avait dit, la souffrance des mauvais choix qu'on peut faire. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Ça, ce sont les souffrances qu'il ne faut pas faire. Mais des gens acceptent. On te dit sur la fille, n'y va pas. Elle n'est pas prête. Elle est trop belle. Elle n'est pas prête. Je l'aime quand même. Hey, tu aimes quoi sur elle? Tu aimes parce que ce que tu vois, la miss là, tu aimes ce que tu vois, ou bien tu aimes par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'on vous a dit qu'on se marie sur la base seulement de l'amour? C'est pas vrai. Les souffrances qu'il y a à l'intérieur là. Oh my God. Tu feras le bon choix au nom de Jésus. Que ceux qui ne sont pas encore mariés, tu feras le bon choix. Pas le choix d'une souffrance volontaire. Parce que les gens choisissent de souffrir volontaire parce qu'il faut que je me marie quand même. Je ne vais pas mourir vieille famille, c'est ça, c'est ça. Je ne vais pas mourir vieille fille. Vieille fille, moi. Il faut que le premier qui vient, je pars maintenant. Là, j'ai avancé.
Je préfère souffrir, mais souffrir marié. Mais lorsque tu arrives à l'intérieur, tu dis que, hey Seigneur, qui m'avait mis à l'intérieur? Ça devient un autre sujet d'intercession maintenant. Quand on voit l'église, mine, c'est compliqué. Ça, c'est pas souffrir pour Christ. Dis à ton voisin, ça, c'est pas souffrir pour Christ. Ça, ce n'est pas souffrir pour Christ. Ça, non, c'est pas ça. D'autres souffrent à cause de leur propre péché. Le vol. Donc, tu crois que nous, on va intercéder, que tu allais voler. Tu es en prison, tu souffres. Moi, on va intercéder, que Dieu te fasse grâce. Mais ça, c'est une souffrance liée à ton péché. Donc, quand tu vois un bandit qui n'est pas enfant de Dieu, qui est en prison, la première chose que tu sais bien faire pour lui, c'était 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Voilà, il y en a qui connaissent ça ici. Vous savez, j'ai été cambriolé cette année. Et je ne pouvais pas savoir comment ça fait mal quand même d'être cambriolé. Ma femme était sortie de la maison, juste l'espace de 1 heure, 2 heures, 13h, 14h. Elle est juste partie. Et lorsqu'elle arrive à la maison, elle voit une silhouette au niveau du premier étage. Je ne sais pas quelle force elle a eue. Elle dit, oh voleur. C'est-à-dire que si le gars était armé, s'il pouvait tirer, je ne sais pas quelle force ma femme a eu le jour-là. Et donc le gars, il est parti, il a sauté depuis le balcon de notre chambre et après il est descendu. Et elle est sortie par la porte centrale pour aller le coincer sur la porte de sortie de l'autre côté. J'ai dit, hey ma femme, hey. Les gens sont prêts à souffrir lorsqu'on entre chez eux. Lorsqu'on va prendre les biens, les gens sont prêts à souffrir. Et lorsqu'elle arrive par la porte qui donne sur l'avenue principale, le bandit, en fait, il la voit et il passe par derrière, par le jardin, et il saute les bois. Hey, même le gars, les haies sont hautes comme ceci, il arrive à monter. C'est que les bandits, eux-mêmes, ils sont prêts à souffrir pour des choses. Et après, ma femme, alors après cette année, il s'en est allé, et ma femme revient. Elle se demande, qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, qu'est-ce que j'ai pu faire là? Et elle m'appelle en catastrophe. Elle dit, chérie, les bandits sont arrivés à la maison. Bon, moi, je suis tellement surpris. Comment ça? Et ils sont entrés, donc ils avaient mis la maison sans dessus, etc. Et bon, c'était des petits bandits sur Vauréal, Cergy. Et quelques mois après, c'est ça mon point. Quelques mois après, la police nous appelle. On a reconnu, parce qu'on avait fait une déclaration, on a reconnu en fait vos biens et les choses que vous avez déclarées. Est-ce que vous pouvez venir pour venir attester en fait que ça vient bien de chez vous? Et donc ma femme y va, ok, c'est ça. Et après on lui présente 4 bonhommes. Est-ce que vous pouvez reconnaître quelle était la personne qui pouvait représenter? Elle dit, c'est lui là-bas. C'est lui. Et après, on a attrapé en fait le gars finalement et je crois qu'il a dû purger en fait il y a quelques mois. Comme malheureusement, ce sont des petits jeunes, 18 ans, 22 ans, quelques mois et après on va le libérer. Mais quand il est en prison, tu dis, il faut qu'il souffre un peu. Le vol n'est pas bien, il faut qu'il souffre un peu. Ben, il faut qu'il souffre, pas parce qu'il est passé chez moi, parce qu'après il a fait dans plusieurs maisons. Mais même rien qu'à cause de qu'il est passé chez moi là, il faut qu'il souffre un peu. Il y a une justice quand même. Il y a une justice sociale, mais aussi une justice sur la terre. Que tout ce qu'on t'a volé te soit restitué au nom de Jésus. Que tout ce que les situations ou bien des personnes ont prises te soit restitué au nom de Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut garder son cœur aussi. Parce que bon, après on pardonne. Vraiment, que Dieu fasse grâce, qu'ils se convertissent et qu'ils croient. Parce qu'en fait, les gens font souvent par ignorance. Voilà. C'est par ignorance. Donc, on est en train de parler de différents types de souffrances. Mais vous voyez, je parlerai même du retard dans les souffrances. Il y a des gens qui souffrent à cause du fait qu'ils sont continuellement en retard. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me donne ça, m'arrêter là-dessus. En retard au travail. En retard dans les rendez-vous. Tu as manqué tellement de choses. Mais il faut que tu sortes de là. Le retard n'est pas bien. Il faut que tu sortes de là. Mais ce matin, nous allons parler des souffrances pour Christ. Dites avec moi les souffrances pour Christ. Parce que les gens acceptent tellement de choses en termes de souffrance. Mais les gens ne sont pas toujours prêts à souffrir pour Christ. Il y a un autre exemple, dernier exemple de souffrance qui me vient. Après, je vais terminer avec ça. C'est un frère à l'église. Un jour, j'étais en train d'échanger avec lui. Et il venait d'arriver en France.
C'est un jeune frère qui me l'avait recommandé. Il a dit, va voir Alain, vous allez échanger. Alors, je l'ai invité au restaurant pour discuter. Il lui dit, raconte-moi comment tu as fait pour arriver en France. Et il me raconte comment est-ce qu'il a pris la route depuis l'Afrique. Il a pris des bus jusqu'en Libye. Et lorsqu'il est arrivé en Libye, il fallait faire la traversée pour aller de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça s'est très mal passé. Parce que les ballons, vous savez, les gros ballons qu'ils utilisent souvent pour la traversée, là, en plein milieu, pouf, le ballon s'est percé. Ils étaient une trentaine à l'intérieur. Et ils ne savaient pas nager. Voilà. Comble de tout, ils ne savaient pas nager. Et donc, il y a des personnes qui se jetaient à l'eau, des personnes qui étaient en train de mourir, des personnes... Et à un moment, il voyait sa vie partir. Et il a fait une prière à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me sauves de cette histoire, je vais te servir toute ma vie. Si tu me sauves de ça, je vais te servir toute ma vie. Et quelques instants après, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il se retrouve sur un rivage avec plusieurs pompiers, etc., qui sont en train de le secouer. Il est vivant. Le gars, il est vivant. Il a traversé une souffrance, il est vivant. Et donc, quand il arrive finalement jusqu'en Île-de-France, il appelle son ami qui est là-bas, il dit que non, là, j'ai besoin, ce que j'avais dit là, il faut que maintenant je le fasse. Est-ce que je peux me recommander à quelqu'un? On m'appelle, ok, je prends rendez-vous avec lui. Ah, le gars, il était zélé pour le Seigneur. Ce jour, on a fait la prière du salut, il a donné sa vie au Seigneur. Il a commencé à venir à l'église. Mais après un moment, le gars me dit qu'il commence à chercher l'argent. Et voilà comment il commence à chercher un boulot. Il trouve des boulots avec des documents administratifs d'autres personnes. Et voilà comment est-ce qu'il arrête de venir à l'église. Maintenant, il rentre dans une nouvelle souffrance pour pouvoir dire comment est-ce que je vais me débattre pour m'en sortir maintenant que je suis arrivé. Vous voyez, les gens sont prêts à tellement de choses, sauf pour le Seigneur. Aujourd'hui, il a abandonné la foi. Il s'est marié avec une fille pour les affaires de papier. Après, ça s'est très mal passé. Je vous ai dit, on ne se marie pas pour certaines choses. Ça s'est très mal passé. Et aujourd'hui, il est en train de vivoter. Les gens endurent tellement de souffrances, sauf pour le Seigneur. Allez, oui, dans 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Quelqu'un n'a pas bien compris. Je vais lire dans la version Parole vivante. Mes chers amis, l'épreuve a fondu sur vous comme un feu de brousse. Là, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de s'adresser à l'église, qui a une fournaise. Mais il dit, mais ne soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Quelque chose d'anormal. Parce que vous savez, lorsqu'on devient chrétien, on a souvent le sentiment que, je ne sais pas comment nous expliquer la vie chrétienne, mais tous nos problèmes sont terminés. Non. Maintenant que je suis en Christ, les choses anciennes sont... Voici toutes choses sont... Ah, on connaît bien la parole au miro. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, toutes sont les nouvelles. Donc, les souffrances d'avant, là, elles sont passées. Le problème, c'est que les souffrances d'avant sont passées, mais il y a une nouvelle souffrance. Dans le nouvel là, il y a une nouvelle souffrance. Et dans le nouvel là, c'est souffrance pour Christ. Maintenant, tu vas plus souffrir pour les mêmes choses d'avant, pour ton péché d'avant. Mais maintenant, il va falloir que tu souffres pour Christ. Et l'apôtre Pierre avertit les disciples, avertit les chrétiens. Ne soyez pas surpris, comme si c'était quelque chose d'anormal, que vous traversez des tribulations, que vous traversez des persécutions, que vous soyez accusés injustement. Hey! Qui a dit qu'à l'église, tout le monde est bien? Tout le monde travaille à être bien. Mais qui a dit que forcément tout le monde est doux, il n'y a que des anges? Ou ici au Muro, il n'y a que des anges. Il n'y a que des anges. Tout le monde est super bien. On n'a rien à travailler. Lorsqu'on marche, non, on ne se botte pas les pieds comme le troupeau. Non, personne. Tout le monde est mignon, mignonnette. L'apôtre Pierre nous dit, ne soyez pas surpris.
Quand il dit ne soyez pas surpris, c'est qu'il y a beaucoup qui sont surpris, qui sont étonnés. Donc ça peut arriver aussi lorsqu'on est à l'église. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Ne soyez pas surpris. Comme quelque chose d'étrange. Les chrétiens passent par le feu. Les chrétiens également sont éprouvés. Pour diverses raisons. Mais l'épreuve de notre foi, il le dit à la suite, il nous éprouve et il purifie notre foi, dans la version parole vivante. Les épreuves par lesquelles nous passons viennent pour purifier notre foi, nous faire passer à une autre dimension supérieure, nous faire monter avec le Seigneur, nous faire avancer avec le Seigneur, nous faire prendre des galons avec le Seigneur. Il y a des personnes qui vont monter ici. Alors prépare-toi à souffrir. Alors demande à ton voisin, pourquoi est-ce que tu souffres? Pour qui est-ce que tu souffres? S'il ne répond pas, c'est pas grave. À la fin, il va pouvoir répondre. À la fin, il ou elle va pouvoir répondre. Jésus lui-même, il a dit, Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Dans la vie chrétienne, on a tous une croix à porter. Je ne parle pas de la croix que tu mets sur ton collier là. Ça, c'est une petite croix. Ça, c'est seulement pour nous embrouiller. Les gens mettent des croix comme ça, mais après, quand tu regardes sa propre vie, tu dis, la croix que tu mets là te sert à quoi même? Tu portes quelle croix? On ne parle pas de cette croix-là. La croix que Jésus a portée, c'était une croix de souffrance. C'était une croix parce qu'il allait porter les souffrances de toute l'humanité. Et c'est lui-là qui a porté la souffrance de toute l'humanité. Il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et que lui également, il se charge de sa croix. Lorsque tu te charges de quelque chose, il y a une souffrance. Il y a une souffrance qu'on va endurer. Je ne sais pas si mon message est... Non, on a dit qu'on passe à la nourriture solide. Le message, ça peut être un peu... Mais là, il faut qu'on monte. Nos vies doivent porter du fruit. Il y a les âmes à aller chercher à l'extérieur. Il y a des vies à gagner à l'extérieur. Le manteau doit être pris pour Christ. Cette église doit être remplie des âmes. Chaque siège qui est inoccupé ce matin doit être occupé par la grâce de Dieu. L'église doit être remplie. On doit repasser à 3 cultes, 5 cultes ici. Sinon, reprendre le bâtiment, ouvrir plus large. Il y a un prix à payer pour cela. On doit souffrir. Il y a une souffrance à cela. Mais est-ce que nous sommes prêts à souffrir à cela? Est-ce ça la question? Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour le Seigneur? Dans la dimension de souffrance, l'apôtre Paul peut être considéré comme un modèle. Il y a un verset qui m'a toujours troublé dans Philippiens 3, verset 10. Après avoir dit, j'ai renoncé, j'ai laissé toutes ces choses à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit, Philippiens 3, verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, et en devenant conforme à lui dans sa mort. » Aïe, ça c'est le type de prière que ton voisin ne peut pas faire. Non, que toi, non, peut-être toi, non, ton voisin, quelqu'un peut, non, en tout cas, moi c'est compliqué, mais c'est le type de prière dans laquelle on doit rentrer par la grâce de Dieu, afin de rentrer dans la communion de ses souffrances. Dans la communion de ses souffrances. Il y a une communion aux souffrances de Christ dans laquelle nous devons rentrer. C'est ça porter sa croix. C'est ça porter sa croix. Et nous allons y arriver par sa grâce. Nous allons y arriver par sa grâce. Les souffrances pour Christ concernent les 3 dimensions de notre être. Les 3 dimensions, parce que nous allons être concernés. L'une des dimensions, c'est déjà les souffrances pour Christ au niveau de notre âme. Et là, ça concerne notamment le fardeau. Vous savez, lorsque tu as le fardeau pour la louange et l'adoration, que tu dis les gens chantent n'importe quoi. Quand tu écoutes un morceau mondain ou bien des chrétiens qui diluent la parole dans leur musique, tu as un fardeau pour cela. Ça te peint, ça te met dans une telle souffrance. Je crois qu'une personne du ML allait faire, allait donner un bon amen. Ou bien une autre personne, parce que bon, le ML il se cherche. Alléluia. Bon, le fardeau ne dépend pas du ministère de la louange et de l'adoration. Tout le monde peut prendre le fardeau pour la musique. Tout le monde peut prendre ce fardeau-là. Donc, dans notre esprit, dans le fardeau, dans l'esprit, ce sont des choses que Dieu a déposé quelque chose dans ton cœur. Ça te fait pleurer. Le fardeau pour le mentoire. Aïe.
Le fardeau pour le mantois, je disais. Le fardeau pour les mureaux. On doit le prendre. Et il y a une souffrance quand tu penses, les mureaux doivent être lavés par le sang de Jésus. Les mureaux doivent être, Mantes doit être lavé par le sang de Jésus. Verneuil doit être lavé dans le sang de Jésus. Melan doit être lavé dans le sang de Jésus. Lorsque tu traverses, lorsque tu vois la famille d'Impact, lorsque tu traverses les quartiers, quand tu vois comment les jeunes se comportent, il y a une peine à l'intérieur de toi, une saine souffrance qui vient du Seigneur. Ça, ce sont des souffrances dans notre esprit qui sont liées au fardeau que le Seigneur dépose dans notre cœur. Et je prie que tu aies un fardeau également pour cela. Que tu aies un fardeau, que le Seigneur dépose un fardeau dans ton cœur. C'est dommage toujours de voir des gens qui n'ont pas de fardeau. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de fardeau, il n'est passionné par rien du tout. Rien ne fait sa passion. Il est là, ici. Il est là. 2025 arrive. Bon, je ferai mon métro, boulot, dodo. Hey, la même chose tous les jours. Qui a une passion, qui a quelque chose qui embrasse ton cœur. Qui est quelque chose que tu dis que je ne quitterai pas cette terre si je n'ai pas accompli cela. Si je n'ai pas manifesté cela. Ça doit être un bon objectif pour 2025, ça. Qu'il y ait un fardeau. Seigneur, mets un fardeau dans mon cœur. Mets un nouveau fardeau. Et s'il y avait déjà un fardeau, que ce fardeau brûle davantage dans mon cœur. Que tout ce qui avait tué ton fardeau disparaisse et que le fardeau te revienne encore au nom de Jésus. Alléluia. On a besoin de fardeau. Et le fardeau nous fait plonger dans la souffrance. Parce que quand tu vois, tu dis, « Seigneur, quelque chose doit se passer. » Il y a des fardeaux également dans le fardeau souffrir pour Christ au niveau de l'esprit. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. » Donc notre combat, il est d'abord spirituel. Donc dans les esprits là, il y a aussi, dans le monde spirituel, il y a un combat à livrer. C'est ce que Job a pu rencontrer. Le combat de Job n'était pas contre la chair et le sang. Satan était venu. Dieu a dit, Satan était en promenade. Il était allé guetter pour voir qui est-ce que je vais attaquer. Et quand Dieu a dit, est-ce que tu as remarqué mon fils Job? Il n'y a personne qui est comme lui. Personne ne m'aime comme lui. Et Satan a dit, tu es sûr que ce n'est pas parce que tu l'as béni, tu l'as protégé, que le gars, il est comme il est là, il est attaché. Le Seigneur a dit, ne touche pas à sa vie, vas-y. Satan est rentré dans la vie de Job. Je n'ai pas dit que c'est toujours Dieu qui permet. Mais le diable, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Donc le diable cherche les croyants. Le diable nous cherche. Il y a un combat spirituel. Ce n'est pas contre ton frère et contre ta soeur. Le combat, il est d'abord spirituel. Le diable nous cherche. Le diable cherche les croyants. Alors il faut être conscient. Et il peut avoir une souffrance. Quand tu vois un départ prématuré dans la famille. Quelqu'un qui était subitement bien, pof, il est retranché. Comme les enfants de Job. À un moment, subitement, des réclamations commencent à parler un peu plus violemment. Le diable attaque. Souffrances qui sont liées à un combat spirituel. Ça également, ça va arriver. C'est même déjà là. Les gens savent de quoi je parle. C'est même déjà là. Mais tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. De la même manière que Job a triomphé, tu triompheras au nom de Jésus. La Bible dit que Job a été restauré dans sa première condition. Job a connu une fin beaucoup plus glorieuse que ce qu'il avait, que par rapport à tout ce qu'il avait avant. Et c'est la dimension de gloire que tu vas connaître. Si tu fais ce qu'on va dire après là, se réjouir dans les souffrances. Aïe, 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 on va voir pourquoi et comment. Alléluia. Également, nous devons souffrir pour Christ au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. C'est la deuxième dimension dans laquelle nous devons souffrir. Et ça concerne souvent quoi? Ça concerne les injustices. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 6. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? À l'église, on m'a mal parlé. Je ne laisse pas passer. Je vais aller voir les pasteurs. Et les pasteurs aussi, ils souffrent quand même. Ils souffrent quand même. Donc les gens, toutes les souffrances des gens là, ça vient finir sur eux en général. Hey Seigneur, fais-nous grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos pasteurs? Hey, être pasteur, ce n'est pas facile. Les injustices, il y a des gens qui ne laissent pas passer. Surtout, il dit non, à l'extérieur on peut faire ça. Si c'est dans l'église, il ne laisse pas passer. Là on va parler. Dans le service là, il y a des gens qui ont des attitudes bizarres, on va parler. Pourquoi ne souffres-tu pas un peu d'injustice pour Dieu? Un peu d'injustice.
Un peu d'injustice. Tu n'as pas dit. On dit que tu as dit. Quand tu as dit même, on a déformé. On a donné une version ABCDZ. Hey! Souffre un peu d'injustice. Parfois, laisse seulement. Fuck up, laisse. Les injustices. Tout le monde traverse ça. Tout le monde. Pourquoi ne souffrez pas un peu d'injustice? Dans 1 Pierre 3, l'apôtre Pierre nous dit, d'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. Quelqu'un n'aime pas entendre ça. N'ayez d'eux, surtout à l'extérieur, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et avec respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent vos bonnes conduites en Christ soient couverts de confusion. Accepte un peu d'injustice. Accepte de souffrir pour la justice. Tu sais que tu es juste, il n'y a pas de problème. Mais accepte un peu. Accepte. Dans l'âme, tu vas souffrir le rejet. Souffrir le rejet. Le rejet de quoi? Le rejet d'être enfant de Dieu. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, à la maison, c'était compliqué. C'est lui qui m'appelait, c'est lui qui m'avait conduit au salut. On l'appelait mon gourou. À la maison, on a dit, lui là, il faut l'oublier. Il faut laisser tomber. Mon épouse, elle, c'était encore pire. Sa famille les mêmes, mais à un moment, ils étaient contre elle. Ils sont descendus dans son école pour dire qui sont les gens qui ont endoctriné notre fille, qui ont ensorcelé. C'est quoi cette histoire de nouvelle religion? Tu vas être incompris à cause de Christ. Et tu vas souffrir, surtout lorsque ça vient de la famille. Ah Seigneur, c'est dur, c'est douloureux. Ils ne te comprennent pas. Qu'est-ce qui a changé? Mais à cause de Christ, tu vas endurer. Tu vas continuer à les aimer. Tu vas continuer à leur donner de l'amour. À cause de Christ. Pas non, comme on a vu certains. Ah mais si vous voulez ça, moi je quitte la maison. Moi je pars à la maison. Hey, à cause de Christ. Aime-les, tout simplement. Aime-les. Soyons sages également. On sait que c'est à cause du Seigneur. Soyons sages quand même. Les jeunes là surtout. Excès de zèle souvent. À la nouvelle conversion. Mais il vaudrait mieux quand même être zélé pour le Seigneur. Alléluia. Mais avec un zèle rempli de sagesse par la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il est bien d'être accompagné lorsqu'on donne sa vie au Seigneur. Alléluia. Tu vas être incompris. J'ai dit, tu vas devoir mourir à toi-même. Mourir à toi-même. Rejeter. Moi, je me rappelle, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais une copine que j'aimais beaucoup. Vous voulez la vérité de l'histoire? La vérité de l'histoire. Ce n'était pas le Seigneur. Seigneur. Un jour, je lui avais fait un mail. On avait 18 ans. C'était les amours du lycée. L'amour de la jeunesse. Le premier amour. Avant de découvrir le véritable premier amour. C'était ça le premier amour. Seigneur. Et je lui avais envoyé un petit mail pour dire, est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que demain, ce sera avec toi? Ouais, le genre de... Non, mais je l'aimais vraiment. Et on s'est rencontrés à l'église, comme par hasard. Les gens qui viennent à l'église, là, pour... Moi, tu n'es pas encore dans le Seigneur. Moi, on croyait que... Si on essayait de servir le Seigneur. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, elle m'a dit, mais... Bon, Alain, tu as trop changé déjà. Ton affaire, là, il va falloir qu'à un moment que tu choisisses entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi. Je lui ai dit que je vais réfléchir. On s'aimait s'y recoller, vous voyez, c'était compliqué. J'avais donné ma vie au Seigneur, mais la relation, ma vie commençait à être transformée, mais j'étais toujours dans la relation. Et pour moi, j'espérais que je lui avais prêché l'évangile également, j'espérais qu'elle allait changer, comme quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur et qui essaye que l'autre là puisse changer, écrit depuis là, etc. Mais on n'était pas mariés. Et elle me demande un jour, entre Dieu et moi, je vais réfléchir. Je suis revenu avec un air très nerveux après. Parce que Dieu m'avait fortifié déjà à l'intérieur. Je lui ai dit, entre Dieu et toi là,
Le choix est vite fait maintenant. J'ai choisi mon Dieu. Je lui ai dit ça. Mais la souffrance qu'il y avait dans mon cœur, la souffrance que j'avais dans le cœur. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on aime passionnément. La passion de l'amour, là, c'est quelque chose. Donc, lorsque vous voyez vos ados là-bas, qui vous disent que maman, je dis que tu aimes quoi sur elle? Non, maman, etc. Ils aiment vraiment. On aime vraiment. Mais nous aussi, on était là, les plus mal, les parents là. Nous aussi, on a fait ça. Donc, quand il te dit ça, comprend seulement, mais accompagne seulement le mouvement. Ne les laisse pas se perdre. Ne les laisse pas se perdre. Ne les laisse pas se perdre. Mais si tous ceux sont dans le Seigneur. Et donc, voilà comment la relation, en fait, se termine. Et un an et demi plus tard, donc je continue à grandir dans le Seigneur. J'étais responsable de l'évangélisation dans le groupe dans lequel j'avançais. Et il y a eu un mariage à la maison. C'était ma grande sœur. C'était le premier mariage. Et à l'époque, on savait que non, Alain, beau gosse. À l'époque, on était mignon. Il y avait toujours des filles. Et on allait faire un mariage, grande fête de la famille. Tu allais venir tout seul comment? Ça, c'était une souffrance quand même d'être tout seul dans un événement comme celui-là. Et donc, je suis allé chercher une ancienne que je savais que ça pouvait tourner encore alors que je suis devenu chrétien. Je suis allé, donc, comme le mariage, c'était à peu près dans 4-5 mois, je suis allé renouer une relation bizarre à côté. Là, mon plan, c'était que non, je ne dois pas être seul lors du mariage là-bas. Là, je ne dois pas être seul. Quoi? Tout le monde avec quelqu'un, il y aurait le tour d'honneur. On va dire, Alain n'est pas dans le tour d'honneur. On va me mettre avec quelqu'un. Et donc, j'ai embrouillé la fille. Et voilà comment le jour du mariage, on me donne mon billet couple. Il lui dit, il y a un couple là, il y a un mariage là-bas, on va aller ensemble. J'avoue que c'était compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué? Parce que j'avais commencé à laisser les musiques mondaines, toutes ces choses, etc. Donc, en réalité, en dehors de cette relation que j'avais dans les bacs, en côté, en fait, quand tu vois ma vie, c'était un gars qui annonce l'évangile. J'étais responsable de l'évangélisation quand même. Donc, j'avais une vie d'apparence très propre. Mais il y avait encore ça. Cette souffrance-là de te sentir seul et que tu vas être devant toute la famille, tu vas être un peu comme isolé, esselé, une petite honte. Et on est allé au mariage et j'étais avec quelqu'un, bien entendu. Elle est venue. Nous, on était à Polytechnique. C'était les gars, voilà. Les gars des ingénieurs de main, dont là, tu es une fille, tu es à côté de ce genre de gars, tu es tranquille, quoi. Hey! Et il n'est pas moche quand même. Alléluia. On a dit, Miss, c'est Dieu qui nous rembourse, c'est pas les... Non. Mais après, j'ai ressenti à l'intérieur de moi la souffrance du Seigneur. Et j'ai dû demander pardon à Dieu. Parce que j'étais pas au cœur de sa volonté. Donc, vous voyez, il y a ces souffrances, parfois qu'on ne veut pas endurer, mais aujourd'hui, j'ai compris, s'il fallait le refaire, je ne le referai plus, bien sûr, par la grâce de Dieu. Mais on va souffrir pour le Seigneur. Et il y a une souffrance pour le Seigneur. Le temps passe tellement vite. Alléluia. Souffrance pour Christ. On va terminer avec ça. On va continuer certainement une autre fois. Souffrance pour Christ également au niveau de notre corps. La Bible dit dans Actes 5, verset 40. C'est en ayant appelé les apôtres. Là, on parle des apôtres. Actes 5, verset 40. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge. Ils les défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. La suite du verset dit, et les apôtres, ils allèrent en étant contents d'avoir souffert. À cause du Seigneur, il y a certains qui vont souffrir dans leur corps, physiquement, à cause du Seigneur. Lorsqu'on va dans des pays, en fait, où le christianisme n'est pas toléré comme ici en France par la grâce de Dieu, on bénit le Seigneur pour cela, pour la grâce de pouvoir annoncer l'évangile dans les rues. Dans d'autres pays, on ne peut pas le faire. Mais lorsqu'on t'attrape, tu vas prendre des coups. Tu vas prendre des coups. Vous voyez que certains ont été lapidés dans leur corps. Lorsque tu vois l'histoire des apôtres, quand tu considères leur mort, d'autres ont été coupés. L'histoire raconte que Pierre a été crucifié, la tête vers le bas, en inverse, parce qu'il ne se trouvait pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur. Mais il acceptait de mourir dans son corps, perdre la vie, à cause du Seigneur. À cause du Seigneur. À cause de l'évangile. Et aujourd'hui, l'évangile est ici au Muro. À cause des gens là qui ont donné leur vie. Qui ont donné leur vie. Qui ont souffert dans leur corps.
pour le Seigneur. L'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. À cause de ceux-là qui ont payé le prix. À cause de ceux-là qui ont payé le prix. Dans leur corps. Toi, tu n'arrives même pas à perdre une journée de jeûne. Quand on dit jeûner, c'est-à-dire ne pas se priver d'aliments. Il y a d'autres qui sont dans les prisons à cause de l'évangile. Dans les prisons, si tu veux savoir, il y a des jours où tu ne manges pas. Toi, juste une journée de jeûne pour le Seigneur. Hey, s'il fallait te mettre en prison pour l'évangile, compliqué. Souffrir dans son corps à cause de l'évangile, à cause de le Seigneur. Bien aimé, il faut que nous soyons prêts pour cela. Parce que les temps sont mauvais. Et les temps seront de plus en plus mauvais. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais la Bible nous le dit. Dans les derniers temps, le mal va aller en s'empirant, grandissant. La haine pour tout ce qui est Dieu va grandir davantage. Alors il faut que nous soyons préparés à cela. Préparés à souffrir pour le Seigneur. Jean 12, verset 24. Le Seigneur dit, si le grain de blé tombé à terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ici au Muro, nous voulons porter beaucoup de fruits. Ici, nous voulons porter davantage de fruits pour le Seigneur. Car c'est lorsque nous portons davantage de fruits que notre Seigneur, il est glorifié. Et nous voulons glorifier le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Nous allons devoir souffrir quelque chose, perdre quelque chose, renoncer à quelque chose pour l'évangile, pour le nom de notre Seigneur Jésus, afin de vivre sa gloire. Et nous verrons qu'il y a des bénéfices à souffrir pour le Seigneur. Il y a des bénéfices, il y a une gloire à venir à souffrir pour le Seigneur. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici, déjà qui est prêt à dire, Seigneur, toi qui as souffert pour moi, que pourrais-je t'offrir en retour? Que pourrais-je te donner en retour? Est-ce que les chantres et les musiciens peuvent monter? Que pourrais-je te donner en retour? Toi qui as tout donné pour moi. Toi qui t'es offert. Toi qui as porté la croix, qui as souffert le calvaire pour moi. Que pourrais-je te donner? Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Il y a cette histoire qui me revient. On va terminer avec ça. C'est l'histoire d'un jeune homme. Il était d'origine asiatique. En tout cas, il avait des traits asiatiques. Et qui se retrouve aux États-Unis dans une famille. Et un jour, dans une famille de Caucasiens, un jour, il pose la question à son papa. Il dit, mais papa, comment ça se fait que vous êtes comme vous êtes là et que moi je sois comme je suis? Mais pourquoi? Et son papa lui dit, j'attendais depuis longtemps que tu me poses cette question. Et je vais te raconter l'histoire de comment tu es devenu notre enfant. Il dit, ta mère et moi, nous étions en Corée du Nord, lorsque la guerre a éclaté entre les deux Corées. Et alors que nous étions en train de courir, d'avancer dans la jungle, ta mère a entendu le bruit d'un enfant qui est en train de pleurer. Et elle a dit, arrête, arrête. Et je lui ai dit, non, on ne peut pas s'arrêter. Si on s'arrête ici, il y a des forces qui sont en train de courir derrière nous. Elle a dit, arrête, arrête. On ne faisait qu'entendre la voix de l'enfant qui était en train de crier, qui criait. Elle a dit, arrête. Et à un moment, le monsieur s'est arrêté brusquement. Et ils sont allés regarder. Et l'enfant était en train de crier. On était en plein hiver. L'enfant était en train de crier au pied d'un arbre. Et il y avait sa mère qui était juste à côté de lui. Sa maman l'avait enveloppé avec toutes sortes de draps. Elle avait tout retiré, elle était nue. Elle avait enlevé même ses sous-vêtements. Elle avait protégé l'enfant. Tu peux jouer quelque chose là? Elle avait protégé l'enfant. Elle avait tout donné en fait pour l'enfant. L'enfant était protégé. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris l'enfant. Ils l'ont recouvert et ils l'ont amené aux États-Unis. Ils lui ont dit, c'est comme ça que tu es devenu notre enfant. Et le petit et le jeune, il était complètement écœuré, dépassé. Il disait, maman, je ne t'ai pas connu, mais tu as
donné ta vie pour moi. Tu as tout donné pour moi. Tu as laissé, tu as souffert pour moi. Tu as tout donné. Qu'est-ce que je pourrais te donner en retour? Qu'est-ce que je peux t'offrir en retour? Elle avait tout enlevé pour lui. Elle s'était dépouillée de tout ce qu'elle avait. Et ça, c'est ce que je ressens lorsque je vois ce que le Seigneur Jésus a souffert pour nous. Il a tout donné pour nous. Il a souffert la croix pour nous. Il a souffert Golgotha. Il a versé son sang pour chacun d'entre nous. Que pouvons-nous lui donner en retour? Que pouvons-nous lui offrir en retour? Que pouvons-nous faire pour lui également? Pouvons-nous simplement également, nous en retour, accepter de souffrir pour lui un peu? Pour ce qu'il a fait, accepter de souffrir. On va se lever s'il y a une personne. Que veut dire Seigneur? Je me livre totalement à toi. Je me livre totalement. Je n'ai plus rien, Seigneur, à te retenir. Oh, Mais je veux me je livrer. me livre totalement. Je veux tout te donner. Tu peux Je veux tout te donner. m'utiliser. Je veux tout te donner. Je me livre totalement. Je veux tout abandonner pour toi. Oui, Je veux accepter de souffrir pour toi. Je me livre totalement. Tu peux. Seigneur, je me livre totalement. Je me livre totalement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se livrer en ce lieu Oui, je pour son roi de rois? Je me livre totalement. Ah, tu peux. Tu peux. Ah, je me livre. Ah, ah. Entre ta main, je me livre. Hakabarosaya. Je me livre totalement. Je me livre, je me livre. Je me livre totalement. Ah, j'accepte de souffrir avec toi. Je me livre De souffrir pour toi. totalement. Tu peux. Tu peux. Je me livre, je me livre. Ricaro Santarabarosi Arabare. Ah, je me livre, Seigneur. Oh. Je me livre Tu totalement. tu peux. Ricaraba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se livrer en ce lieu? Je me livre Ah, totalement. lève les mains dans sa présence en signe d'abandon, en disant je me livre pour vivre ta gloire, pour marcher avec toi, pour souffrir avec toi. Ah, sers-toi de moi, j'ai besoin de toi, je me livre. Que ma vie fasse ton plaisir, que ma vie soit pour toi comme un parfum de bonne odeur. Je me livre, j'accepte, j'accepte, j'accepte cette souffrance pour toi, marcher avec toi, je me livre. Ayaraba, Rosayeriba, Ayaraba, je me livre. Tu peux, tu peux. Oh, Yaraso, Taraba, Roseba, Ayaraba, Reseriba. Ah, tu peux. Ah, je me livre. Ça paraît difficile, mais je sais que c'est possible. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Alors viens, j'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Je me livre. Je choisis d'arrêter de souffrir pour autre chose. De souffrir pour un travail. De souffrir pour une relation. Mais j'accepte de souffrir pour toi. J'accepte de souffrir pour toi. Aïe, aïe, akataye, blasantaya. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir accepté de souffrir pour autre chose, mais d'avoir refusé de souffrir pour toi, d'avoir accepté, Éternel, de perdre des choses dans le monde. Mais lorsqu'il s'agit de toi, j'ai refusé, j'ai refusé. Lorsqu'il s'agissait de parler de ton nom, j'ai refusé. Lorsqu'il s'agit de proclamer l'évangile, j'ai refusé. Mais ce matin, je me livre, je me livre. J'ai besoin de toi, je me livre. J'accepte de souffrir pour toi, j'accepte de perdre pour toi,
Prenons un temps, élevons la voix, élevons la voix. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire je refuse, Seigneur, de souffrir pour un autre en dehors de toi? Élevons tous la voix dans cette atmosphère. Élevons la voix. Nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir souffert pour les choses de ce monde, d'avoir souffert pour le train-train quotidien, d'avoir souffert pour le pain de misère, d'avoir souffert pour autre chose, d'avoir souffert pour nos corps, d'avoir souffert pour se déplacer, pour venir dans d'autres pays, d'avoir souffert pour les biens matériels, mais d'avoir refusé de souffrir pour toi. Toi qui as tout donné pour nous, toi qui as donné pour ma vie. Nous acceptons de souffrir pour nos employeurs, de souffrir pour nous déplacer au plus loin pour un travail de misère, pour un pain de douleur. Mais Seigneur, nous refusons de souffrir pour toi. Nous refusons. Mais ce matin, accorde-moi la grâce de payer le prix pour toi. Accorde-moi la grâce de payer le prix pour l'évangile. Accorde-moi la grâce d'accepter de souffrir pour toi. Accorde-moi la grâce. J'ai besoin de toi. Que mon cœur te soit tout entier. Que mon cœur t'appartienne. Que mon cœur soit tout entier pour toi. Oh, que ma vie te donne gloire. Que ma vie te donne gloire. Et tu es glorifié lorsque j'accepte de souffrir. Lorsque j'accepte de souffrir pour toi. Il y a différents types de souffrances, mais j'accepte de les porter à cause du nom de Jésus, à cause de la parole de leur témoignage. Parce qu'il y a un triomphe, il y a un témoignage qui sera associé. Alors voici ma vie, alors voici mon être. En cette fin d'année, je demande, Seigneur, accorde-moi la grâce de reconsidérer les priorités, de reconsidérer les centres d'intérêt, de reconsidérer les choses pour lesquelles je suis prêt à souffrir et de te mettre en premier rang. Toi qui as donné ta vie pour moi, toi qui t'es offert pour moi, toi qui as tout fait pour moi, toi qui me donnes le souffle de vie, toi qui me guéris de toute maladie, toi qui marches avec moi au quotidien. Que mon cœur te soit tout entier également. Accepter d'annoncer l'évangile, accepter de perdre ma vie pour toi, accepter de souffrir dans mon corps pour toi, de porter ton fardeau, de porter ton fardeau. J'accepte de porter ton fardeau, de porter ton fardeau. Seigneur, voici une église qui veut faire ta volonté. Voici une église qui veut marcher dans tes voies. Voici une église qui est prête à se lever et à souffrir, à avancer avec toi. Seigneur, aide-nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous, 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 aide-nous. Envoie ton esprit. Souffle ton esprit en ce lieu. Souffle ton esprit pour pouvoir permettre d'endurer. Souffle ton esprit. Rasakata Ibrahim Taya. Erebaho Sitaya. Marebaho Serebaha. Sherebaho Siarabaha. Ah Seigneur, nous voulons n'être qu'à toi. Oh, voici nos cœurs pour toi. De faire la différence. Accorde-nous la grâce de sortir de toutes nos guéguerres. De toutes nos guéguerres, nos dilemmes, nos challenges, nos défis. Nous imams marcher dessus entre nous. Afin de nous focaliser sur ton fardeau. D'accepter de mourir pour toi. D'accepter d'aller. Lorsqu'on dit aller, les familles d'impact, c'est la priorité d'aller. Tu vas devoir souffrir, aller un peu dans les familles d'impact, d'ouvrir sa maison. Les gens ne veulent pas souffrir, mais à partir de maintenant, nous acceptons de souffrir pour toi. On dit aller évangéliser. Ça paraît parfois loin ou compliqué pour certains, mais lorsqu'il faut aller pour travailler, pour porter des cartons dans un pain de misère, plusieurs sont prêts à le faire. Mais à partir de ce jour, pour 2025, Seigneur, donne-nous de pouvoir aller, Seigneur, de l'avant, de pouvoir voir de nouvelles priorités, Seigneur, d'accepter de souffrir pour toi, de souffrir pour l'évangile. Oh, dans le nom de Jésus. Ah, je ne peux pas terminer ce message sans donner l'opportunité à une personne qui est en ce lieu, qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, de pouvoir se réconcilier avec celui-là qui a tout donné pour lui, qui a donné sa vie pour nous. Comme ce garçon qui a dit: mère, je ne te connaissais pas, mais toi tu as donné ta vie pour moi. Tu as enlevé tous tes linges, tu as mis sur moi. Christ a tout donné pour nous. Ou s'il y a une personne qui s'est éloignée et qui veut faire la plus belle décision, prendre la plus belle décision avec laquelle il va rentrer en 2025, celle de se réconcilier avec Dieu, celle de se réconcilier avec son Seigneur.
Alors que tout le monde a la tête baissée, vous n'êtes pas les intimider. C'est ton cas ce matin. Et que tu veux recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ou alors que tu t'es éloigné et tu dis, Seigneur, je veux revenir à toi ce matin. Alors que tout le monde a la tête baissée, tu vas juste lever la main là où tu te trouves. Tu vas juste lever la main là où tu te trouves. Alors que tout le monde a la tête baissée. Personne qui veut revenir au Seigneur, se réconcilier avec Dieu, avec le roi des rois. Qui veut marcher en nouveauté de vie. C'est ton cas, tu veux revenir à lui. Lève la main, lève bien la main. Lève bien la main. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Acceptez de marcher avec lui. Acceptez de vivre pour lui. Acceptez de souffrir avec lui comme il a souffert pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Alors j'ai pas vu de main levée. On va prier. Oh. Ok, il y a une main qui est levée. Merci Seigneur. On va prier pour cette personne. On va faire une prière qui s'appelle la prière du salut. Le Seigneur n'a pas eu honte de nous. Je vais demander à cette personne, s'il y a une autre personne, fais un pas de foi de plus. Un pas de foi de plus. Rapproche-toi, rapproche-toi. Viens. Est-ce qu'on peut les encourager? Viens, viens. Encouragez-les, encouragez. Viens, 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 viens. Merci Seigneur, merci Seigneur. Acceptez de souffrir, acceptez de souffrir pour le Seigneur. Yes, ça commence maintenant. C'est la plus belle décision. C'est le plus beau choix. C'est la plus belle décision que tu peux faire. Tourne-toi vers moi, tourne-toi vers moi. Alléluia. Check ici. On va faire une prière qui est toute simple. C'est la prière que j'ai faite qui a changé complètement et que plusieurs ici ont la fait, qui a changé complètement nos vies. On va répéter avec lui afin de pouvoir couvrir sa voix. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour tous mes péchés, d'avoir vécu sans toi et loin de toi. Mais ce matin, je t'accepte, Seigneur Jésus, dans ma vie, comme Seigneur et comme Sauveur. Prends le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois dès ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Allez, reste là, reste là. On va prier pour toi. Viens, 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 mon grand. Viens, 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 viens. Est-ce qu'on peut tendre la main vers lui? On va le recommander au Seigneur. C'est le début d'un nouveau parcours. Père, dans le nom de Jésus. C'est quoi ton prénom? Dario. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Dario? Seigneur, merci pour cette nouvelle histoire. Élevons la voix, tendons la main vers Dario. Pour cette nouvelle histoire, Seigneur, que tu commences avec lui. Qu'importe ce qui était hier. Déclarons que dans sa vie, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un nouveau Dario qui est dans la place, Seigneur, qui paraît. Seigneur, merci parce que tu rentres dans toutes ces situations. Et fin 2024, c'est avec toi. Et 2025, il va avec toi, Seigneur. Tu le soutiens, ta droite le soutient. Ta main le fortifie, Seigneur. De nouveaux convertis ou de quelqu'un qui revient à toi, il deviendra un nouveau conquérant dans le nom de Jésus-Christ. Sa vie ne sera plus la même. Il y a une nouvelle histoire qui s'écrit à partir de ce jour. Et des témoignages sortiront de sa vie dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu l'accompagnes dès ce jour et dans son pèlerinage qui lui reste sur cette terre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tu vas suivre le frère Yves, qui va prendre quelques minutes avec toi et qui va t'offrir une Bible. Donnez-lui une Bible, donnez-lui une Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On est ensemble. Amen.